Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut maintenir sa foi face à des défis apparemment insurmontables? L'histoire d'Élie nous offre un exemple puissant de courage, de persévérance et de confiance en Dieu. Il n'était pas seulement un prophète, c'était un homme qui affronta des rois, des idolâtres et même ses propres doutes. Mais ce qui rend son parcours si spécial, c'est la manière dont, à chaque instant, il a laissé Dieu le guider, même dans les circonstances les plus difficiles. La vie d'Élie est bien plus qu'un simple récit biblique, c'est une leçon pratique de foi en action. Qu'il s'agisse de défier les prophètes de Baal sur le mont Carmel ou d'être nourri par des corbeaux dans le désert, chaque chapitre de son voyage reflète la main divine orientant ses pas. Cependant, même les héros font face à des luttes internes, et Élie nous montre que Dieu est présent dans les moments de triomphe comme dans les moments de désespoir. Si vous cherchez de l'inspiration pour relever vos propres défis, préparez-vous à plonger dans une histoire mêlant miracle, courage et une profonde connexion avec Dieu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète, mais une invitation à renforcer votre foi et à découvrir ce que signifie vivre une vie guidée par le dessein divin. Êtes-vous prêt à explorer? Le courage d'Élie. Imaginez la scène, un prophète solitaire affrontant le roi Achab et 450 prophètes de Baal, entouré d'une nation oscillant entre l'idolâtrie et la foi dans le Dieu d'Israël. C'était le contexte du mont Carmel, où Élie a démontré un courage inégalé. Non seulement il a défié les autorités, mais il a aussi confronté le peuple, leur demandant « Jusqu'à quand vacillerez-vous entre deux opinions ?» Sa détermination à défendre la gloire de Dieu était un acte de foi qui résonne encore dans l'histoire biblique. Le courage d'Élie nous enseigne que, parfois, nous sommes appelés à tenir bon, même lorsque nous sommes minoritaires. Il savait que le Dieu de la Trinité était supérieur à toute idole, et sa confiance ne vacillait pas. Cet épisode nous invite à réfléchir à la façon dont nous faisons face aux défis de nos vies. Sommes-nous prêts à défendre nos valeurs, même si cela signifie rester seuls? Élie nous rappelle que la véritable force vient d'une foi inébranlable en Dieu. Mais le courage d'Élie n'était pas qu'une question de parole, il se manifestait par des actions audacieuses et confiantes. Sur le mont Carmel, il a préparé un autel, prié et attendu que Dieu manifeste sa puissance. Et c'est précisément ce pouvoir divin que nous explorerons dans le prochain sujet, où Élie joue un rôle central dans l'un des moments les plus mémorables de sa mission prophétique. Des miracles remarquables. La vie d'Élie a été marquée par des miracles qui révélaient les soins et la providence de Dieu. Dans un moment de sécheresse et de famine, Dieu l'a soutenu de manière extraordinaire, des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande pour le nourrir. Imaginez la scène, un événement si improbable, mais qui démontrait la fidélité divine. Cet épisode nous rappelle que Dieu est capable de pourvoir, même dans les situations les plus inattendues. C'est une invitation à faire confiance, même lorsque tout semble manquer. Élie fut également l'instrument de miracles pour ceux qui l'entouraient. Lors de son séjour chez une veuve à Sarepta, il a multiplié la farine et l'huile, garantissant qu'il ne manquerait de rien jusqu'à la fin de la sécheresse. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais aussi une leçon pratique de foi. La veuve, initialement sceptique, a vu sa vie transformée par l'obéissance. Que pouvons-nous en apprendre? Souvent, c'est dans de petits gestes de confiance que de grands miracles se produisent. Mais peut-être que le miracle le plus touchant a été lorsqu'Élie a ramené à la vie le fils de la veuve. Par une prière fervente, il a imploré Dieu, et l'enfant a été ressuscité. Ce moment a non seulement confirmé la puissance du Dieu d'Israël, mais aussi montré son souci personnel pour chaque vie. Ces miracles préparaient Élie à des défis encore plus grands, y compris un affrontement qui démontrerait le pouvoir divin de manière spectaculaire sur le mont Carmel. Une démonstration de puissance. Le défi du mont Carmel est l'un des épisodes les plus grandioses de l'histoire biblique. Élie, devant tout le peuple d'Israël, a préparé un sacrifice et défié les prophètes de Baal de faire de même. Tandis qu'ils invoquaient, criaient et se tailladaient en vain, Élie attendait, confiant dans la réponse du Dieu véritable. Quand ce fut son tour, il prononça une simple mais fervente prière. Cela suffit pour que le ciel s'ouvre et que le feu consomme le sacrifice, l'autel et même l'eau autour. Ce moment fut une démonstration indéniable de la puissance de Dieu. Non seulement le sacrifice fut consumé, mais le cœur du peuple fut également touché. Devant une manifestation si claire, les Israélites reconnurent « l'Éternel, c'est Dieu ». L'événement n'était pas qu'une victoire contre les faux prophètes, mais une réaffirmation de la supériorité de Dieu sur toute idole. Élie nous enseigne que, face au doute, c'est la foi en action qui apporte la clarté et restaure la confiance dans la Trinité. Cet épisode nous rappelle également l'importance de la prière sincère et de la confiance totale en Dieu.
Élie savait que tout ne reposait pas sur lui, mais sur le pouvoir de Dieu. Et après cette démonstration impressionnante, il continua sa mission, priant avec ferveur pour que la sécheresse prenne fin, comme nous le verrons dans le prochain sujet. La fin de la sécheresse. Après le défi du mont Carmel, Élie se concentra sur un autre défi, mettre fin à la sécheresse qui dévastait Israël depuis des années. Dans un acte de foi profonde, il monta au sommet de la montagne et se mit à prier. Élie demanda la pluie, et même lorsque rien ne semblait se produire, il persévéra. Il envoya son serviteur cette fois observer l'horizon, jusqu'à ce qu'une petite nuée, de la taille d'une main d'homme, apparaisse. Cela suffisait pour qu'Élie sache que Dieu agissait. Cette petite nuée symbolisait quelque chose de bien plus grand, la réponse divine à une foi persévérante. Élie nous montre que les grandes bénédictions commencent souvent par de petits signes. C'est une leçon sur l'importance de ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent inchangées. Il ne se laissa pas décourager par l'apparente lenteur, sa confiance reposait sur le caractère de Dieu. Et ainsi, cette petite nuée apporta une pluie torrentielle qui restaura la terre et la vie en Israël. La fin de la sécheresse ne fut pas seulement un soulagement physique, mais aussi spirituel. C'était un signe du retour de la grâce de Dieu sur le peuple. Cette histoire nous pousse à réfléchir à la manière dont nous affrontons les sécheresses dans nos vies. Sommes-nous prêts à persévérer dans la prière et à attendre la réponse de Dieu? Pour Élie, ce moment de renouveau arriva après de grandes victoires, mais également avant d'affronter des luttes internes profondes, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Une lutte intérieure. Même les plus grands héros de la foi affrontent des batailles intérieures, et Élie ne fit pas exception. Après ses grands exploits, il se retrouva en fuite devant Jézabel, qui menaçait de le tuer. Dans son désespoir, Élie se réfugia dans le désert, épuisé et découragé. Il alla jusqu'à demander à Dieu de lui ôter la vie, croyant que son travail en tant que prophète était vain. Cette scène nous rappelle que même les plus forts peuvent se sentir accablés. Mais Dieu, dans sa compassion infinie, n'ignora pas la souffrance d'Élie. Il envoya un ange pour le nourrir et le fortifier, montrant que, même dans les moments les plus difficiles, il prend soin de ses enfants. Parfois, il nous suffit de nous arrêter, de nous reposer et de laisser Dieu nous renouveler. Élie fut conduit dans une caverne, où il eut une rencontre profonde avec Dieu. C'est là qu'il apprit que l'Éternel ne se manifeste pas toujours dans le vent ou le feu, mais dans un murmure doux et subtil, apportant paix et direction. La lutte d'Élie nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape du processus de croissance spirituelle. Dieu ne se contenta pas de restaurer ses forces, mais lui rappela aussi qu'il n'était pas seul. Il révéla qu'il restait encore 7000 personnes en Israël qui lui étaient fidèles. Avec cela, Élie retrouva sa mission et continua son chemin, jusqu'à l'un des moments les plus marquants de sa vie, son enlèvement au ciel. L'enlèvement d'Élie. Peu de moments dans la Bible sont aussi marquants que l'enlèvement d'Élie. Après avoir accompli sa mission et surmonté ses luttes intérieures, Dieu l'honora de manière unique, Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon, sans passer par la mort. Imaginez la scène, lui et Élisée marchant ensemble, lorsque soudain, un char de feu tiré par des chevaux apparut et les sépara. Le tourbillon l'éleva vers les cieux, témoignage éclatant de son intimité avec Dieu. Cet événement extraordinaire symbolise la récompense de la fidélité et de l'engagement envers l'appel divin. Élie ne vécut pas seulement pour Dieu, mais il laissa un héritage qui continua à travers Élisée, son successeur. La Bible nous enseigne que notre chemin de foi peut avoir un impact sur ceux qui viendront après nous. Tout comme Élie transmit son manteau à Élisée, nous sommes appelés à transmettre les valeurs du christianisme et de la Trinité aux générations futures. L'enlèvement d'Élie nous invite aussi à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Vivons-nous de manière à laisser un héritage qui glorifie Dieu? Son histoire nous inspire à rechercher une connexion plus profonde avec le Seigneur, sachant qu'il honore toujours ceux qui le servent avec fidélité. Et, même après son départ, Élie resta une figure centrale dans la foi et l'histoire biblique, annonçant la venue de Jésus et le plan éternel de rédemption. Et maintenant, après avoir découvert le parcours d'Élie, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements à votre vie? Son courage face au mal, sa foi inébranlable dans les épreuves et sa disposition à tout remettre entre les mains de Dieu nous poussent à repenser notre propre chemin. La Bible nous montre que, comme Élie, nous sommes appelés à être une lumière dans les ténèbres et à faire confiance à ce que Dieu nous soutiendra, même lorsque tout semble perdu. Réfléchissez un instant, quels sont les défis que vous affrontez aujourd'hui? Peut-être s'agit-il d'une lutte intérieure, comme celle qu'Élie a vécue dans le désert, ou d'un besoin d'agir avec audace au nom de votre foi. Quelle que soit la situation,
souvenez-vous que la force de surmonter vient de votre connexion avec Dieu. Renforcez cette relation chaque jour par la prière, la lecture de la Bible et une participation active à l'Église. Enfin, ne laissez pas cet apprentissage s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à explorer des histoires comme celle d'Élie, qui peuvent transformer votre vision de la foi et du but. Tout comme Élie a laissé un puissant héritage spirituel, vous aussi pouvez avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Alors, êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans votre cheminement avec Dieu ?